Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Léo passe la nuit chez Caillou. Caillou et Léo jouaient aux dinosaures. Attaque, Caillou, attaque. Avez-vous aimé la tarte au brontosaure? Très bien, les deux dinosaures. Vous pouvez aller jouer maintenant. Mais n'oubliez pas que Léo doit rentrer bientôt. Est-ce qu'il pourrait rester plus longtemps, s'il vous plaît? Désolés les enfants, il est déjà tard, l'heure du coucher approche. Est-ce que Léo pourrait dormir ici? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi pas, après tout? Qu'est-ce que tu en dis? D'accord, mais il faut d'abord que les parents de Léo acceptent. Oui, d'accord. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Ils ont dit oui. C'est comme en camping. Tu vas dormir sur ce matelas à côté de Caillou, Léo, ça te va? J'adore faire du camping. Tu vas être très bien là. Caillou aurait bien aimé camper dans sa chambre, lui aussi. C'est moi qui vais dormir dans le sac de couchage. Non, moi je préfère le sac de couchage. Léo est l'invité, chérie, on doit le laisser choisir. Je vous ai sorti 2 serviettes et une jolie brosse à dents toute neuve pour Léo. Moi aussi, je veux une brosse à dents toute neuve. Désolé, Caillou, je n'en ai qu'une. Mais Léo pourrait prendre ma brosse à dents. Ce n'est pas une bonne idée d'échanger ses brosses à dents. Léo est l'invité, on doit lui donner la nouvelle brosse. Caillou trouvait cela injuste que l'invité ait droit à toutes les faveurs. Je veux mon pyjama avec le tigre. Tu peux emprunter un des pyjamas de Caillou pour cette nuit. Je dors toujours dans mon pyjama avec le tigre. Je veux rentrer chez moi. Caillou était inquiet de voir son ami tout triste. Il pensa à une chose qui lui ferait sans doute plaisir. Tu peux avoir mon pyjama avec un dinosaure si tu veux. C'est vraiment gentil de ta part, Caillou. Tu es plus content comme ça, Léo? Caillou et Léo avaient décidé de porter le haut du pyjama avec le dinosaure, chacun leur tour. Hé, vous êtes rigolo avec vos pyjamas. Au lit maintenant. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, Léo. Et à demain matin. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Caillou et Léo avaient fini par trouver le moyen de camper ensemble. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Allons jouer au parc. Tu es prête, Moussi? Caillou était impatient de voir arriver Mademoiselle Martin, qui avait décidé de les emmener, lui et ses camarades, s'amuser au parc. Bonjour Léo, bonjour Clémentine. Au revoir maman. Allez. Tu reverras Caillou tout à l'heure, ma chérie. Au revoir Caillou. Et maintenant, en route. On est arrivé.
Mara, Clémentine, Xavier, Emma, Caillou et Léo, nous allons jouer à un nouveau jeu. Caillou était curieux de savoir de quoi il s'agissait. Mademoiselle Martin proposait toujours des jeux amusants. C'est moi qui vais gagner. Non, c'est moi qui vais gagner. On fait la course? Je suis arrivé le premier. Essaie de me suivre. C'est rigolo à plusieurs. Attention les enfants, approchez-vous s'il vous plaît. Qui aimerait jouer à un nouveau jeu? Moi. Bien. Aujourd'hui, nous allons jouer en équipe. Toi et moi, on va être dans la même équipe. On ne sait pas avec qui on fera équipe. Ce sera une surprise. Je vais piocher dans cette boîte pour savoir quelles seront les équipes. D'accord? D'accord. La première équipe sera composée de Xavier et Emma. Ensuite, ce sera Léo et Clémentine. Caillou était déçu que son meilleur ami Léo ne fasse pas partie de son équipe. Puis Mara et Caillou. Et voilà, nous allons faire une course de relais. Chaque équipe reçoit un sac de haricots. Cette corde fera une excellente ligne de départ. Merci Léo. Merci Clémentine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voici comment fonctionne une course de relais. Les deux membres de l'équipe portent le sac chacun leur tour. Le premier ou la première qui revient à la ligne de départ avec le sac a gagné. C'est moi qui vais gagner. Nous verrons ça. Mara, Clémentine et Emma, allez vous mettre sous l'arbre là-bas. Dès que votre coéquipier vous a passé le sac, vous revenez en courant. Je peux courir vite. Moi, je peux courir encore plus vite. Attention les garçons, vous êtes prêts? À vos marques, partez! Vas-y, Caillou. Par ici, Caillou. Caillou se concentrait tellement fort qu'il avait oublié de donner le sac à Mara. Attends, Caillou, qu'est-ce que tu fais? Caillou, reviens. Hurrah! J'ai gagné. Caillou, mais tu m'as oublié. Mara a raison. L'équipe gagnante est donc celle qui avait le sac jaune. Clémentine et Léo. On a gagné. On a gagné. Caillou était mécontent qu'ils aient perdu à cause de lui. Et si on jouait encore une fois? Si vous voulez. Caillou était ravi d'avoir une deuxième chance. D'accord. Et cette fois, c'est nous qui allons gagner. Oui. Regardez ce que je sais faire. Cela pourrait faire partie de notre prochaine course. Quelqu'un a une autre idée? On pourrait faire glisser les sacs sur le toboggan. C'est une excellente idée. Alors d'abord, vous devez faire glisser les sacs sur le toboggan. Ensuite, chaque coéquipier fera le tour du bac à sable avant de revenir au point de départ. Oui. Cette fois, les filles vont commencer. Les garçons, vous allez attendre les sacs qui vont glisser. Vous êtes prêts? À vos marques, partez! C'est facile. Dépêche-toi, vas-y, Caillou. Ce n'était pas aussi facile qu'il n'y paraissait, mais Caillou était déterminé à réussir. Ça y est, j'y suis arrivée. L'équipe avec le sac vert est arrivée en premier. Emma et Xavier sont les gagnants. Caillou était fier d'avoir réussi à faire le tour du bac à sable. Gagner la course ne lui semblait plus aussi important.
Félicitations les enfants, vous avez vraiment tous bien joué. Je vous ai apporté une surprise. Je me suis dit que vous aimeriez avoir vos propres sacs de haricots. Ces haricots-là étaient définitivement les haricots préférés de Caillou. Et il connaissait quelqu'un d'autre qui les adorait. Mousseline veut aussi. Il faut qu'on fasse la course avant. Tu me donnes ton ballon et toi, tu me prêtes ton coffre à jouets, d'accord? Caillou voulait montrer à Mousseline le nouveau jeu qu'il avait appris. Maman, tu dis partez. Ah oui, d'accord. Partez. Apporte vite le ballon à maman. On a gagné. Notre équipe a gagné. Hurrah! Quelques-uns pour toi. Quelques-uns pour moi. Et ça, c'est pour toi. Oh, merci Caillou, j'ai bien aimé ce jeu. Est-ce qu'on peut y rejouer? Non, on peut pas. Mais pourquoi donc? Parce qu'il ne reste plus de bonbons à gagner. Le bon sirop d'érable. Jonas avait invité Caillou et sa famille à passer la journée au ranch. Caillou aimait le bruit que faisaient les clochettes accrochées aux chevaux. Ding, ding, ding. Regardez, il y a des seaux accrochés aux arbres. Eh oui, tu as raison. Allons voir ça de plus près. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a dans le seau? Est-ce que c'est de l'eau? On dirait de l'eau, mais c'est de la sève. Le tronc de l'érable contient de la sève et cette sève coule par ce petit trou. Caillou était surpris d'apprendre que les arbres contenaient de la sève. Aimerais-tu y goûter? Mousseline aussi. On fait plein de choses à partir de la sève. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, un tas de choses délicieuses comme le sirop d'érable, le sucre d'érable. Oh, et j'oubliais le beurre d'érable. D'abord, on doit recueillir de la sève. Est-ce que je peux t'aider? D'accord, mon grand. Va mettre ça dans le traîneau, s'il te plaît. Est-ce que je peux verser? Bien sûr, mais vas-y doucement. Tu as fait du bon travail. On va emporter la sève à la cabane à sucre et la transformer en toutes sortes de choses délicieuses. Et voilà, maintenant nous avons du sirop d'érable. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Toute la sève qui ressemblait à de l'eau s'était transformée en un épais sirop. Est-ce que je peux y goûter? Non, c'est encore beaucoup trop chaud. Et en plus, je dois le laisser bouillir plus longtemps. Je vous prépare une surprise. Il y a une table spéciale dehors. Est-ce que vous pourriez aller la préparer? Entendu, je vais m'en occuper. Je vais y aller! Mousseline aussi! C'est très bien, Caillou, on aura bientôt terminé. Il faut aplatir la neige. C'est parfait. Attention, c'est très très chaud. Pourquoi est-ce qu'on verse le sirop sur la neige? Pour qu'il refroidisse très vite. Tu vois, au contact de la neige, le sirop durcit et devient de la tire. Tiens, prends un bâton, mon grand. J'ai bien l'impression que c'est la meilleure tire que j'ai jamais mangée. C'est à mon tour. Moi aussi, j'en veux. Miam, c'est un véritable délice. Veux-tu que je te donne un coup de main, Caillou? Caillou était bien décidé à attraper la tire d'érable tout seul. Il avait vraiment hâte d'y goûter. Mystère en hiver. Attends-moi, papa. Caillou, tu n'as pas terminé de t'habiller. Là, je suis prêt.
La nuit précédente, un vent très fort avait fait tomber la mangeoire des oiseaux, mais papa l'avait réparée. Voilà, j'ai fini de la réparer. On peut la remplir. Est-ce que je peux le faire? C'est très bien, les oiseaux vont être contents. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils vont revenir dès qu'on aura raccroché la mangeoire. Regarde, il y en a qui sont déjà revenus. On voit leurs traces. Caillou était étonné de voir que les oiseaux pouvaient laisser des traces dans la neige. Tu as des visiteurs, Caillou. Va voir, ils sont en train de faire le tour de la maison. Caillou était content de voir les jumeaux. Bonjour Sébastien, bonjour Jonathan. Restez bien dans le jardin, là où on peut vous voir. D'accord, papa. Regardez, des traces de pattes d'oiseaux. Je peux faire des traces plus grandes que ça. Si on marchait les uns derrière les autres. Suivez-moi. Regardez. Caillou se demandait qui avait bien pu laisser ces traces, qui étaient plus petites que les siennes, mais plus grandes que celles de pattes d'oiseaux. Venez, on va suivre ces traces. C'est drôle, elle s'arrête là. Caillou était vraiment intrigué par les traces. Ça alors, c'est bizarre. Touchez. Ah, c'est toi le chat, Caillou. Regardez. Qu'est-ce qui pouvait bien faire tomber toute cette neige? Un écureuil. Il descend, il vient par ici. Regardez, c'est lui qui a laissé ses traces. Caillou était ravi d'avoir résolu le mystère des traces dans la neige. Il veut s'amuser. Hé, attends-nous. Caillou, Sébastien et Jonathan étaient fatigués de suivre leur nouvel ami qui, lui, débordait d'énergie. On fait des anges? D'accord, bonne idée. Vous avez vu? L'écureuil aussi fait un ange. Caillou, Sébastien et Jonathan décidèrent de faire d'autres anges. Ils étaient tous magnifiques. Le fort. Caillou adorait la neige. Il avait très hâte d'aller jouer dehors. Maman, regarde toute cette neige. Neige! Et que diriez-vous si après le petit déjeuner, je vous emmenais faire une promenade au parc sur votre luge? Oui! Nous voilà partis! Plus vite, maman. Je vais essayer. Accrochez-vous. Oh, je suis désolée, c'est trop dur. La neige est très épaisse et vous êtes lourd à tirer. Mais moi, je peux t'aider. Oui! Maman, est-ce que je peux jouer avec André? Oui, bien sûr. André était un très bon ami de Caillou. Ce n'était pas facile pour Caillou d'escalader ce gros tas de neige. Regarde, Caillou, j'ai gagné. C'est moi le roi du château. Caillou était arrivé au sommet du tas de neige. De là, il pouvait voir tout le parc. Hé, coucou! Caillou, viens vite, descends! Avec la neige, on peut faire un fort. D'accord. Caillou ne savait pas très bien comment ils allaient bâtir leur fort, mais il était d'accord pour essayer. On va
Comme ça, notre force sera plus haut. Caillou voulait montrer qu'il était capable d'aider André. Hé, vas-y doucement, Caillou. Ne tape pas trop fort quand tu aplatis la neige. Essaie de l'autre côté. Waouh! Oui! Et voilà, maintenant il faut qu'on fasse des balles de neige. Pour les lancer contre les méchants, je vais t'aider. Caillou! Hé, Sarah, bonjour! Bonjour, est-ce que je peux jouer avec vous? D'accord, mais alors c'est toi la méchante! Attendez, c'est pas juste, je n'étais pas prête. On fait la paix, on n'a plus de balles de neige. Alors on pourrait continuer de construire le fort. Oh, quel beau fort vous construisez là. On peut vous aider? Caillou! Merci, Mousseline. Caillou se dit que c'était la plus belle journée d'hiver qu'il ait jamais passée. L'assiette préférée de Caillou. Zoom! 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 Grand-mère avait offert à Caillou une assiette spéciale décorée avec des fusées. Caillou adorait sa nouvelle assiette. Gilbert a peur des fusées qui sont sur mon assiette. Regarde, la fusée rouge a un hublot. Et la bleue aussi en a un. Oh, regarde le vaisseau vert au milieu. On dirait qu'il a une bosse sur le dessus. Il est temps de dormir, mon cosmonaute. Caillou aimait tellement son assiette qu'il aurait voulu la garder près de lui tout le temps. Si tu me la donnais, je pourrais la ranger dans la cuisine. Tu pourrais l'utiliser au petit déjeuner. Bon, d'accord. Bonne nuit, mon chéri. Dors bien et surtout fais de beaux rêves. Mousseline! Ça, c'est mon assiette! Tiens, voilà, Caillou. Mousseline voulait juste la voir de plus près. Zoom! Caillou trouvait que tout ce qu'il mangeait avait bien meilleur goût dans sa nouvelle assiette. Caillou, tu oublies qu'il faut la laver? Ah oui, c'est vrai. Bravo, Gilbert! Tu viens d'attraper une fusée! Caillou! À table! Merci, Mousseline. C'est prêt, je vous ai fait des macaronis au fromage. Youpi! Je vais les manger dans mon assiette avec les fusées! Tiens, c'est drôle, je ne suis pas surprise. Regardez, je suis un cosmonaute! Et si vous vous laviez les mains, monsieur le cosmonaute? C'est bizarre, je ne trouve pas ton assiette. Caillou était inquiet. Il tenait absolument à manger dans sa belle assiette. Pourtant, je pensais l'avoir lavée ce matin. Je vais essayer de la trouver. Attends un peu, Caillou, on est prêt à manger. On la cherchera après le repas, d'accord? Caillou n'avait pas envie de manger. Il voulait son assiette avec les fusées. Celle-là n'avait rien de spécial. Est-ce que je peux aller chercher mon assiette maintenant? Oui, mon chéri. Caillou chercha son assiette partout dans la maison. Caillou était triste. Il pensait qu'il avait perdu son assiette pour toujours. Je n'ai pas réussi à la trouver. Mon assiette! Caillou était tout content d'avoir retrouvé son assiette. Veux-tu un biscuit spatial pour fêter ça? Caillou joue dans la boue. J'ai très faim. Ça tombe bien, Caillou. Justement, ce matin, j'ai fait plein de crêpes. Une crêpe qui sourit, ça va être délicieux.
adore la pluie. Gilbert, tu salis partout. Est-ce que je peux le faire, papa? Gilbert, tu devrais essuyer tes pattes avant d'entrer. Nous, on essuie bien nos pieds. Ça doit être plutôt difficile quand on a 4 pattes. Je peux y arriver. Tiens, Gilbert, regarde-moi. Allez, viens, Caillou. Il va falloir te laver les mains avant de manger. D'accord. Et voilà. Doucement, tu as l'air bien pressé ce matin. Oui, parce que je veux aller jouer sous la pluie. Sous la pluie? Et pourquoi? Tu devrais lui donner un indice. Croac, croac. Caillou avait une très bonne raison de vouloir sortir sous la pluie. Et je peux les montrer à papa? Tu as fini ton petit déjeuner? Dans ce cas, vas-y. Croac, croac, croac. Tes bottes en forme de grenouille, je les avais oubliées. Mousseline aussi. Croac. Caillou aimait beaucoup ses nouvelles bottes. Je veux aller jouer dans le jardin. Tu viens avec moi, Mousseline? Non. Tu as vu comme il pleut et tu veux aller jouer dehors. Pourquoi pas? Mais à condition que tu mettes ton imperméable, ton chapeau Et mes bottes grenouilles. et tes bottes grenouilles. Ça devrait aller, oui. Youpi! Caillou sortit donc jouer dans le jardin tout seul. Croac, 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 croac. Caillou se dit que ce serait amusant de jouer dans le bac à sable sous la pluie. Les bottes grenouilles de Caillou avaient disparu. Un ver de terre. Caillou se demanda ce qu'allait faire l'oiseau avec le ver de terre. Il eut bientôt la réponse à sa question. Maman, j'ai vu un oiseau. Il a attrapé un ver de terre. Un ver de terre? Tu as sans doute vu un merle. Il a des oisillons dans son nid et les oisillons adorent les vers de terre. Il a des oisillons. Mais ils vont se faire mouiller par la pluie. Oui, un petit peu peut-être, mais leur maman et leur papa les tiennent bien chauds. Caillou était soulagé d'entendre que les oisillons étaient protégés par leurs parents. Est-ce que tu es prêt à rentrer à l'intérieur, Caillou? Non, j'aime trop mes bottes grenouilles. Je veux continuer à jouer. Caillou adorait s'amuser avec la boue. Elle était douce et moelleuse. Il aimait la presser entre ses doigts. On dirait que tu t'amuses bien. Oh, oh, tu ne penses tout de même pas me toucher avec tes mains toutes sales, monsieur plein de boue. Écoute, chérie, tu peux rester jouer dans le jardin, mais pas ici où j'ai planté plein de choses, d'accord? Là-bas, ce serait mieux. D'accord, maman. Merci, mon chéri, à tout à l'heure. Caillou eut alors l'idée d'aller creuser un trou. Un grand trou. Caillou s'amusait à faire de la soupe avec la boue pour marcher ensuite dedans avec ses bottes quand il remarqua quelque chose de très intéressant. Bonjour, monsieur ver de terre. Il avait très envie de le toucher, mais il ne savait pas comment le ver allait réagir. Caillou voulait vraiment montrer le ver de terre à sa famille. Allez, viens, petit ver de terre. Ça y est, je t'ai attrapé. Maman! Papa! Ouh! Est-ce que je peux le garder? Que dirais-tu de le garder pendant quelques jours et ensuite d'aller le remettre dans le jardin? Mets un peu de terre dans ce bocal et après ajoute quelques feuilles. Les vers de terre mangent des feuilles.
vais t'installer dans ta nouvelle maison. Et voilà, petit ver de terre. Maman, est-ce que je peux l'emporter dehors? Il me regardera faire de la soupe avec la boue. Entendu. Caillou! Léo t'invite à jouer chez lui. Est-ce que tu veux y aller? Caillou s'amusait vraiment bien dans le jardin. Mais il décida tout de même d'aller jouer chez son ami Léo. Je veux montrer mon ver de terre à Léo. D'accord, tu peux apporter ton bocal. Voilà qui est mieux. Je ne voulais pas que tu arrives chez Léo avec de la boue partout. Chouette alors, même mes bottes grenouilles sont toutes propres. Si on y allait en voiture au lieu de marcher? Je voudrais marcher sous la pluie avec mon ver de terre et mes bottes grenouilles. Oh, comme tu voudras. Amuse-toi bien. À tout à l'heure. Au revoir, Caillou. Oh, voyons, Gilbert, pourquoi est-ce que tu veux sortir puisque tu n'aimes pas la pluie? Ça, c'est un mystère. Au revoir, mon chéri. C'est la première fois de ma vie que j'emmène un ver de terre en promenade. Les vers de terre ne se promènent pas, papa. Ils se tortillent. En voiture! Caillou aidait papa à épousseter les étagères. Il aimait beaucoup faire des choses avec son papa. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Quand Caillou vit la photo, il crut qu'il s'agissait de lui. J'ai l'air un peu bizarre, papa. Mais ce n'est pas toi, Caillou. C'est moi. Je venais juste d'avoir 4 ans. Ça, c'est le train électrique et la casquette de conducteur que grand-père et grand-mère m'avaient offert pour mon anniversaire. Est-ce que je pourrais jouer avec le train? Peut-être, on verra ça quand j'aurai fini d'épousseter. Je parie que ce vieux train est toujours chez grand-mère et grand-père. Mais Caillou ne voulait pas attendre. Il voulait aller chercher le train tout de suite. Quand tout à coup, il eut une idée. Tchou-tchou! On va aller faire un voyage en train, nounours. Caillou! Tchou-tchou! Il est très beau ton train. Veux-tu m'accompagner chez grand-mère et grand-père? Je vais essayer de trouver mon train. Grand-père pensait que le train électrique était peut-être au sous-sol. Il n'est pas dans cette boîte. Là non plus, c'est juste un puzzle. Ce n'est qu'une couverture. Je suis certain de ne pas l'avoir jeté. Il est sûrement caché ici quelque part. Où pouvait bien être ce train? Caillou, papa et grand-père avaient ouvert presque toutes les boîtes. Hé, regardez, une casquette! C'est ma vieille casquette de conducteur de train. C'est drôle, avec cette casquette, tu ressembles vraiment beaucoup à ton papa quand il avait ton âge, Caillou. C'est vrai! Tiens, essaie-la, papa. Oh, venez voir ce que j'ai découvert. Waouh! Nous avons enfin mis la main sur ce train électrique. Je me demande s'il fonctionne encore. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Bravo, tout est en place, Caillou. Qu'est-ce que nous avons pu nous amuser avec ce train? Toi aussi, tu jouais? Et comment donc? C'était souvent moi qui attachais les wagons à la locomotive. Tous les wagons? Mais oui, les 2 premiers wagons servent à transporter des passagers. Et les 2 derniers wagons sont faits pour transporter des marchandises. Tiens, Caillou, la commande fonctionne encore. Appuie sur ce bouton et tu vas voir ce qui va se passer. En voiture! Waouh! Tu te souviens? Toutes les lumières s'allumaient et de temps en temps, la locomotive crachait de la fumée. Le sifflet fonctionne encore. Oui! Il me semblait bien que j'avais entendu un train siffler. Caillou était content d'avoir trouvé un jeu que son papa et son grand-père aimaient autant que lui. Dis-moi où tu voudrais que je colle cette photo, Caillou. Juste ici, papa. En voiture, tout le monde! La maison de Gilbert. Oh, papa, j'ai vraiment froid.
Caillou et Papa se dépêchaient de rentrer à la maison car il faisait froid dehors. Et regarde cette drôle de petite maison. C'est une niche, Caillou. Ça veut dire que le chien habite là alors? Eh oui. Caillou trouvait que le chien avait beaucoup de chance d'avoir un endroit à lui où dormir et jouer. Gilbert! Allez, viens, tu ne peux pas dormir là. Caillou pensait que Gilbert aussi méritait d'avoir une petite maison où il pourrait dormir, tout comme le chien. J'ai décidé que j'allais construire une maison pour Gilbert. C'est une excellente idée. Je suis sûr qu'il aimerait avoir un endroit rien qu'à lui. Caillou finit par trouver la boîte idéale pour Gilbert. Ça y est, j'ai trouvé Gilbert. Celle-là, elle est parfaite. Gilbert! Et c'est là, monte dedans. Oui, décidément la boîte était parfaite. Maman, est-ce que Gilbert peut avoir cette boîte? Mais bien sûr, mon chéri. D'ailleurs, on dirait qu'il s'est déjà installé. Caillou décida que la première chose qu'il fallait à la maison de Gilbert était une porte d'entrée. Et je suis sûre que tu veux des fenêtres aussi, n'est-ce pas, Gilbert? Maintenant, il s'agissait d'ajouter de la couleur sur les murs. Choisis une couleur. D'accord, je vais la colorier en rouge. Caillou se dit que Gilbert voulait sans doute avoir aussi du bleu. Est-ce qu'elle te plaît, Gilbert? Oh, je comprends, il te faut une vraie porte. Et voilà, Caillou. Une porte et 2 fenêtres. Gilbert aurait besoin d'un lit, tu ne crois pas? Tu as raison. J'ai peut-être quelque chose qui conviendrait. Tiens, essaie de mettre ce morceau de mousse. Et voilà, maintenant la maison était prête. Viens, approche, Gilbert, tu peux entrer dans ta maison. Caillou était inquiet, Gilbert ne semblait pas aimer sa maison. Et si tu mettais un de ses jouets à l'intérieur, il se sentirait plus chez lui? Viens, essaie d'attraper ta souris, Gilbert. Caillou était content de voir que Gilbert aimait sa maison. Qui veut une glace? Je suis le capitaine. Je pars très loin. Caillou. Mousseline aussi. Je vais monter tout en haut du château. Ah! Maman, tu as vu? C'est moi le roi. Maman? Mousseline était bien décidée à monter les marches toute seule. Au parc, un des sons préférés de Caillou était celui que faisait la clochette du marchand de glace. Maman, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir une glace? Moi aussi! D'accord, mais avant, il faut qu'on descende. Mais il s'en va! Dépêche-toi, maman! On arrive, on va aussi vite qu'on peut, Caillou. Mousseline veut descendre les marches toute seule. C'est ça, continue, chérie, tu vas y arriver. Tu as réussi, bravo! Le marchand de glace est parti maintenant et c'est de ta faute. Je suis désolée que nous l'ayons manqué. On le reverra peut-être une prochaine fois. Non! Caillou, s'il te plaît, reviens ici tout de suite. Je vois quelqu'un qui n'a pas l'air très content. Non, parce qu'on a manqué le marchand de glace. Je comprends. Tiens, attends, j'ai une idée.
Laisse-moi ranger ma brouette, je reviens tout de suite. Caillou commençait à retrouver le sourire. Dites, est-ce que par hasard, vous seriez le marchand de glace? Oui, c'est moi qui suis le marchand de glace. Et je suis sûr que vous vendez les meilleures glaces au monde. Qui veut une glace? Qui veut une glace? Regarde, j'ai fait un clown. Bravo, que dirais-tu si on lui ajoutait un chapeau? Mousseline veut clown. D'accord, le joli clown est pour Mousseline. Allez, vite, dans ta chaise. Tu veux chocolat ou vanille? Chocolat, s'il vous plaît. Caillou adorait jouer au marchand de glace. Maman, tu as vu comme je l'ai bien décoré? C'est magnifique. C'est beau. Il n'y a pas que la glace qui ressemble à un petit clown. Maman, ça c'est pour toi. Merci, monsieur le marchand de glace, mais j'aimerais mieux en avoir une sans fruits confits. Est-ce que tu la veux, chérie? Oui, d'accord. Mais Caillou voulut d'abord y goûter. J'adore la glace. Moi aussi. J'adore jouer avec mon grand-père. Une nuit, ensemble, on a regardé la lune haut dans le ciel. Grand-père sait faire beaucoup de choses. Un jour, on a même monté une tente. Et puis mon grand-père me fait des super câlins. Super Caillou. Maman, tu peux me lire Super Nounours? Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. Demande à papa. Bon, d'accord. Papa, est-ce que tu peux me lire Super Nounours, s'il te plaît? Encore une fois? Bon, je pourrais toujours passer l'aspirateur un peu plus tard. Les fantastiques aventures de Super Nounours. Oui. Un jour, Super Nounours se promenait dans le parc, quand tout à coup, il aperçut Nono, le méchant nounours. En train de voler des pommes. Exactement. Non, il n'est pas question que je rende ces pommes. Si, tu dois les rendre. Nono, le méchant nounours, essaie de fuir. Je t'ai attrapé. Super Nounours ne le laisse jamais s'échapper. Tu as raison, notre Super Nounours est un héros. Ta-da-da! Il a repris les pommes qu'avait volées Nono. Fin de l'histoire. Vive Super Nounours! Relis l'histoire encore une fois, s'il te plaît, s'il te plaît. J'aimerais bien, mais il faut d'abord que je finisse de passer l'aspirateur. Caillou aimait regarder son livre préféré et prétendre qu'il pouvait lire les mots. Super Nounours se promène un jour dans la forêt quand tout à coup, il voit Petit Nounours. Nono, le méchant nounours, arrive et veut voler des pommes. Mais Super Nounours et Petit Nounours l'attrapent. Fin de l'histoire. La fin. Viens avec moi, Mousseline. On va jouer à Super Nounours. Super Nounours a besoin d'une cape. Mousseline aussi. Ta-ta-da! Je suis Super Nounours et toi tu es Petit Nounours. Vite, cachons-nous! C'est le méchant nounours! Caillou prétendait que Gilbert était méchant nounours. Suis-moi, il faut qu'on l'attrape. Attention à toi! Gilbert, attends! On t'a vu, on va t'attraper, méchant nounours! On t'a attrapé! Est-ce que Super Nounours et Petit Nounours peuvent avoir des biscuits? Oh, bien sûr que oui. Dans une minute.
Je n'arrive pas à trouver mes clés de voiture. Il faut que j'aille à la poste maintenant, sinon il sera trop tard. Super Nounours va te les trouver. Ta-ta-da, les voilà. Oh, merci, Caillou. Tu es mon super-héros. Moi aussi. Toi, tu es ma super-héroïne. Le voyage en métro. Caillou était tout content car son amie Clémentine l'avait invité à venir jouer chez elle. Bon, d'accord, au revoir. Maman, la maman de Clémentine voudrait te parler. Oui, allô? Oh non, ça ne pose aucun problème. Je vais déposer Mousseline et ensuite j'emmènerai Caillou. D'accord, à plus tard. Est-ce qu'on peut aller chez Clémentine tout de suite, maman? On ira dès que j'aurai terminé d'écrire ma lettre. Caillou était déçu. Il n'aimait pas attendre. Il serait temps que je me mette en route, moi. Est-ce que tu vas prendre la voiture? Oui? Pourrais-tu emmener Caillou chez Clémentine? Désolé, ce n'est pas sur mon chemin, ça va me mettre en retard. Peux-tu déposer Mousseline chez grand-mère? Ah oui, mais il faut qu'on parte tout de suite. À tout à l'heure, chérie. Et moi, qui est-ce qui va m'emmener chez Clémentine alors? Toi et moi, nous allons prendre le métro pour aller chez Clémentine. C'est quoi le métro? Eh bien, un métro, c'est comme un train, mais c'est un train qui circule dans des tunnels sous terre. Caillou avait déjà pris le train. Il aimait beaucoup les trains. Surtout, tiens bien ma main, Caillou. Nous allons prendre l'escalier roulant pour descendre. D'accord. Caillou aimait bien prendre l'escalier roulant. Il avançait tout seul. Il n'avait même pas besoin de bouger. Attention, tu es prêt? Saute! Maman, je peux lui donner quelque chose? Est-ce que je peux avoir une pièce, s'il te plaît? Bon, d'accord. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. On aurait dit que la jeune fille jouait de la musique uniquement pour Caillou. Bonjour, je veux prendre le métro. Je vois. Dans ce cas, il va te falloir un ticket, mon grand. J'ai un ticket, maman. Oh, mais c'est coincé. Mets ton ticket et la barre va se décoincer. Maman, mon ticket a disparu. Et est-ce que la barre de métal est encore coincée? Non. Regarde, la machine m'a donné un autre ticket. Tu pourras garder ce ticket comme souvenir, Caillou. Ouais. Caillou était tellement impressionné par le tourniquet qu'il décida de l'emprunter encore une fois. Je vais passer encore une fois. Chaque fois que tu empruntes le tourniquet, il te faut un nouveau ticket. Je vais t'aider. Tiens, voilà, maman. Merci. Est-ce que tu peux le garder pour moi? D'accord, je le garde. Caillou s'amusait bien. Il y avait plein de choses intéressantes dans cette station de métro. Maman montra à Caillou le plan du métro. Le plan indiquait tous les endroits où se rendait le métro. Et nous, où est-ce qu'on est, maman? Nous sommes ici et nous allons là. 1 point, 2 points, 3 points. Regarde, maman, il y a des petits plans. Oh, tu peux en prendre un et le garder, Caillou. Est-ce que je peux en prendre un pour Clémentine aussi? Bien sûr, mon chéri, c'est une très bonne idée.
Caillou était ravi d'avoir reçu tant de cadeaux dans le métro. Regarde, Caillou, il ne faut pas dépasser cette bande jaune avant que le train ne s'arrête devant nous. Votre attention, s'il vous plaît. Le train de la ligne verte arrive quai numéro 7. Caillou se dit que le monsieur qui venait de parler devait être très grand. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Quand on sent un vent chaud, cela signifie que le train arrive. Tu entends le bruit des roues sur les rails? Mais le bruit et la vitesse à laquelle le train arrivait faisaient un peu peur à Caillou. Toutefois, ses craintes se dissipèrent dès qu'il vit le train aux couleurs vives s'arrêter devant lui. On va arrêter. J'aimerais bien aller m'asseoir là. Caillou, il va falloir que tu attendes que le train s'arrête avant de pouvoir changer de place, tu le sais. Regarde-moi, maman, regarde-moi. Maintenant, je m'en vais à reculons. Et moi, je m'en vais de côté. Deuxième arrêt. Décidément, c'était vraiment chouette de voyager en métro. Bonjour. Bonjour, Clémentine. On est venu en métro. Bonjour, Clémentine. Bonjour, entrez donc. Je pourrais vous reconduire chez vous tout à l'heure. Maman, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait rentrer à la maison en métro? D'accord, dans ce cas, on reprendra le métro. Viens, on s'en va, maman. Mais on vient d'arriver, voyons, je pensais que tu voulais jouer avec Clémentine. Tiens, ça c'est pour toi, Clémentine. On pourra faire semblant de prendre le métro. Oui, si tu veux. Est-ce que tu veux que je te montre où on a pris le métro pour venir te voir? Tu vois ce point sur le plan? C'est là. C'est par là. Caillou aimait tellement voyager en métro qu'il aurait voulu le prendre tout le temps. Caillou perd au jeu. Maintenant, c'est mon tour. Gilbert, tu ne sais pas jouer. 1, 2, 3. Vroom, vroom, vroom. Caillou voulait vraiment gagner. Il décida de lancer le dé une nouvelle fois pour pouvoir arriver le premier. Hé, attends, Caillou, c'est à moi de jouer. 5. Oh, cette fois, je vais passer la ligne d'arrivée. Mais Caillou ne voulait pas perdre. Non! Tu dois avancer de 5, mais dans l'autre sens. Désolé, Caillou, mais d'après la règle du jeu, je dois avancer de 5 cases. Et voilà. Pip, pip, j'ai gagné. Mais je voulais gagner. Tu as gagné la première partie, je viens de gagner la deuxième, on est à égalité. Veux-tu faire une autre partie? Caillou était fâché d'avoir perdu. Il ne voulait plus jouer. Caillou jouait? Je pense que Caillou a besoin de passer un petit peu de temps tout seul. Au bout d'un moment, Caillou inventa un nouveau jeu. Dis-moi, Nounours, tu veux faire la course? Bon, d'accord. D'abord, Caillou décida où serait la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Partez! J'ai gagné! Caillou savait que Nounours ne pouvait pas courir. Il se dit que ce serait bien plus amusant de trouver quelqu'un contre qui il pourrait vraiment faire la course. Gilbert! Hé, Caillou, à quoi est-ce que tu joues? Je joue avec Gilbert. Ah, d'accord. Amusez-vous bien. Écoute bien, Gilbert. Toi et moi, on va faire la course par là. À vos marques. 1, 2 et 3. Partez! Il faut que tu fasses la course, écoute. La course ne se déroulait pas vraiment comme il l'avait prévu.
Qui pourrait bien jouer avec lui? Oh. Mousseline, tu veux faire la course? Bonne nuit. Mousseline était trop occupée pour jouer avec Caillou. Caillou! Mais Caillou était bien décidé à faire la course avec Mousseline. Le voilier va là. Mousseline, elle va pas. Ton éléphant doit rester juste là. C'est la ligne de départ. Tu es prête, Mousseline? 1, 2, partez! Elle est papa. Caillou ne pouvait pas croire que Mousseline avait gagné la course. Mais Mousseline était si joyeuse que Caillou retrouva bientôt sa bonne humeur et se mit à jouer avec elle. Juste comme ça, pour s'amuser. Comme neuve. Sarah fait de la bicyclette. Est-ce que nous aussi on pourrait aller faire de la bicyclette? C'est une très bonne idée. C'est une belle journée pour faire de la bicyclette. Alors, petite vérification. Est-ce que les pneus sont gonflés? Oui, ils sont gonflés. Est-ce que la chaîne est graissée? Oui. Est-ce que les freins fonctionnent? Maman, on va aller se promener en bicyclette. Eh bien, bonne promenade. Nous allons faire des achats. Au revoir. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Bonjour Caillou. Regarde, j'ai une nouvelle bicyclette. Bonjour Léo. Caillou trouvait que la nouvelle bicyclette de Léo était vraiment belle. Il y a un drapeau derrière et des rubans attachés au guidon. Est-ce que je peux faire un tour, s'il te plaît? Non, c'est ma nouvelle bicyclette. Je suis certaine que Caillou te laisserait faire un tour sur sa bicyclette si tu lui demandais. Ouais, c'était super. Merci Léo. Bon, on doit se remettre en route. Au revoir. Au revoir. Caillou aurait bien aimé avoir une bicyclette aussi belle que celle de Léo. Tu sais, si on nettoyait nos bicyclettes, je suis sûr qu'elles seraient comme neuves. La mousse me chatouille. Bon travail. On dirait qu'elles sont toutes neuves, tu ne trouves pas? Oui, Léo avait aussi un drapeau et des rubans à son guidon. C'est vrai. Quand j'étais petit, j'en avais à ma bicyclette. Tu avais même des rubans? Mhm. Lorsque j'avais ton âge, j'aimais bien décorer ma bicyclette. Aimerais-tu décorer la tienne, Caillou? Oh oui! Si on utilisait de la laine rouge? Et de la verte aussi, d'accord, papa? Tu vois, Gilbert aussi aime cette couleur. Et si on ajoutait ces cartes, elles sont jolies. Oui, elles sont parfaites. Et avec ça, on va faire un magnifique drapeau. Et voilà. Elle est chouette comme ça. Caillou aimait beaucoup décorer sa bicyclette. C'était vraiment amusant. Youpi, j'ai un drapeau. Bravo, ta bicyclette est très belle. Et en plus, je l'ai nettoyée. Oui, je vois, elle est toute propre. Il ne lui manque plus qu'une seule chose. Wow! Maintenant, Caillou était très fier de sa bicyclette. Attends, Léo, viens voir ma bicyclette. Est-ce qu'on pourrait aller faire un tour avec eux? Oui! Nous sommes des robots. Est-ce que vous aimez mon robot? Attends, tu peux nous montrer comment il fonctionne? C'est très facile. On appuie sur les boutons de la télécommande. On peut le faire avancer ou reculer. Et on peut même lui faire ramasser un bâton. Au revoir, je dois rentrer. J'aimerais bien avoir un robot, moi aussi. Regarde-moi, c'est moi le robot. Caillou aimait bien l'idée de jouer au robot, mais il manquait quelque chose.
Ça y est, je sais. Pour jouer, on a besoin d'une télécommande. Bon, tu es prêt, robot? Maintenant, avance tout droit. Arrête. Retourne-toi. Non, de ce côté. Plus lentement. Plus vite. C'est mon tour maintenant. Va, robot, avance vers la cuisine. Tiens, tiens, vous voilà. Pouvez-vous me dire à quoi vous jouez, les garçons? Moi, je suis un robot. Oh, d'accord, je vois. Et un costume de robot, ça vous intéresse? Merci beaucoup, maman. Est-ce que je peux prendre cette marmite mousseline? Hey! Caillou est drôle. Là, c'est à mon tour. Non, je veux continuer. J'aime vraiment ça. Mais moi aussi, j'aime bien être le robot. Caillou et Léo n'étaient pas contents. Ils voulaient tous deux être le robot. Mais alors, qui allait appuyer sur les boutons de la télécommande? Nous avons 2 petits robots dans la maison maintenant. Mais dans ce cas, qui est-ce qui a la télécommande? Puis-je la voir, s'il vous plaît? Je me demande à quoi peuvent servir ces boutons. Celui-ci est pour sauter. Oh, mais ça fonctionne très bien. Oh, il va falloir que j'aille préparer le repas maintenant. Merci, les petits robots. Attends, on va voir si ça marche aussi avec les mamans robots. Maman robot, maman robot. Maman robot, donne-moi à manger. S'il te plaît. À quoi est-ce qu'il sert ce bouton? Waouh! Et maintenant, vous redevenez des robots. Oh non, j'ai bien peur que la télécommande ne fonctionne plus. Mais dites-moi, qu'est-ce qui arrive aux robots une fois que les piles sont mortes? Eh bien, les robots s'arrêtent. Oui, exactement. Ils vont plus lentement et ils s'arrêtent comme ça d'un seul coup. Oh, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais appuyer sur le bouton démarrage qui est juste là. Ou plutôt, yam, yam. C'est moi. Je m'appelle Caillou. J'ai 4 ans et je sais faire un tas de choses. Je peux construire des choses avec mon papa. Je sais très bien prendre soin de mon nounours. Je lis même des histoires à ma grand-mère. Mais ce que je fais le mieux, c'est m'amuser